Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, car dans cette vidéo on va voir comment dominer un PN. Je vais vous donner 4 exemples personnels qui me sont arrivés avec des personnes très toxiques, des personnes très sournoises que j'ai réussi à bien remettre en place. Donc je vous invite clairement de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune information, car vous allez voir que ces 4 exemples sont tous les 4 bien spécifiques. Alors bonjour à tous les amis, ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement je m'en suis sorti. Aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Il y a des vidéos absolument tous les jours sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas de vous abonner. Première chose que je devais dire, c'est qu'il y a mon livre qui est disponible, s'intitule PN, fais de ta souffrance une force. Il est disponible juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. C'est en auto-édition sur Amazon. N'hésitez pas d'aller voir parce que vous allez apprendre plein de choses dans ce livre. Je vous ai vraiment dit toute mon histoire. Alors, cette vidéo, c'est basé sur mon contenu original, c'est basé uniquement sur mes expériences et mes connaissances. Premier exemple que je devais vous donner, donc c'est par rapport à mon ex-PN. Donc comment dominer un PN? Qu'est-ce que ça signifie déjà dominer? On va partir du principe que le verbe dominer, c'est plus sortir de l'emprise, c'est plus contrer. Voyez ça comme ça. Parce que clairement, dominer un PN et se positionner de manière supérieure à lui, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui compte, c'est de se séparer de ces gens. Donc mon premier exemple avec mon ex-PN, il y a eu la séparation, il y a eu la rupture, et à la rupture, c'est moi qui lui ai dit de partir, tellement je n'en pouvais plus, tellement elle me bouffait de l'intérieur. Elle avait voulu me tromper 4 fois, et ça devenait une relation qui était beaucoup trop malsaine, et je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, j'étais voilà, rien que d'y repenser, voilà. J'ai pas bon d'en parler, mais je vous en parle quand même parce que je sais que ça peut vous aider. À un moment donné, elle pensait à un truc. Déjà, elle ne savait pas que c'était moi qui allait lui dire, écoute, va-t'en, j'en peux plus. Quand vous dites ça, quand vous dites à la personne toxique, va-t'en, j'en peux plus, c'est vous qui reprenez le dessus. C'est vous qui reprenez le contrôle de la situation. C'est pas forcément d'avoir le contrôle sur le PN, mais c'est vous qui reprenez le contrôle de votre vie. C'est ça qui est important, de comprendre. Et donc, alors elle était partie, et 6 mois plus tard, environ 6-7 mois plus tard, elle avait voulu revenir, et là, ça n'avait pas du tout marché, elle avait été frustrée, et je lui avais même expliqué comment me bloquer à un certain endroit. Si vous faites ça, si vous expliquez au PN comment vous bloquer, là, vous savez, c'est quasiment comme si vous l'aviez dominé, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Lui, il a qu'une seule envie, c'est que vous soyez là en train de ramper, que vous reveniez vers lui, que vous lui demandez pardon, etc. Et là, vous allez lui montrer une chose, c'est que vous êtes fort, vous êtes forte, et que vous êtes vraiment sorti de l'emprise, que vous n'êtes plus du tout réceptif à ça. Alors, dans mon deuxième exemple, là, donc ça c'était le premier exemple que je lui avais dit avec mon expérience, comment me bloquer, etc. Ça, pour moi, c'est une humiliation totale. Deuxième exemple. Mon ancien ami toxique, que je vous parle souvent, qu'est-ce qui s'était passé avec mon ancien ami toxique? C'est très simple. Il pensait toujours me tenir par la peur, avec les menaces, avec le chantage, etc. Et un jour, je lui ai montré que j'avais plus peur du tout parce que j'ai été déposé une main courante. Et que quand on dépose une main courante, les amis, c'est super parce qu'il y a une trace de ce que la personne est en train de faire. On ne peut pas vous harceler, on ne peut pas vous menacer, ok? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, quand vous allez à la police, que vous avez fait une main courante, croyez-moi, c'est super. Et là, il s'est dit, merde, je pensais pas que Damien irait jusque-là. Je pensais pas que Damien avait les coronesses clairement, de faire ça. Il pensait que j'allais toujours lui répondre, que j'allais toujours rentrer dans son jeu de manipulation. Un jour, j'ai dit stop. À partir du moment où vous dites stop, à partir du moment où vous allez faire une main courante, croyez-moi, c'est super les amis. Tout simplement parce que ça va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Il reste encore 2 exemples personnels les amis. Juste avant, n'oubliez pas mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117, et ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes et tout se passe toujours super bien, donc n'hésitez pas à me contacter. Alors, mon troisième exemple, c'était une ancienne amie qui me collait tout le temps. Elle était très pot de colle, et à un moment elle a commencé à me faire des menaces parce que je ne voulais plus la voir, parce que je voyais bien que la relation ne menait absolument à rien. Et quand elle a commencé à me faire des menaces, je lui ai dit ok, et qu'elle a dit qu'elle allait porter plainte pour des trucs qu'elle avait inventé elle-même, et je lui ai dit
bah écoute, va porter plainte pour ce que tu veux, parce que, évidemment, parfois, quand on est dans l'émotion, et c'est ce que je vous avais déjà dit, que les PN peuvent nous piéger avec ça, quand on est dans l'émotion, on va dire des choses. Les PN font des captures d'écran de ces choses-là, quand on est parfois un petit peu en colère. Les PN font des captures d'écran de ces choses-là pour retourner ça contre nous. Et là, j'ai montré que j'en avais vraiment rien à faire, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Et je lui ai dit, ok, tu peux aller porter plainte contre moi, vas-y. Mais le jour où tu vas porter plainte, moi aussi, j'ai des choses, j'ai des dossiers sur toi. Et c'est des dossiers que t'as pas envie trop que ça se sache. À ce moment-là, vous contrez totalement le PN. Parce que le PN, un truc qu'il veut pas, c'est avoir des ennuis. Un truc qu'il veut pas, voilà, c'est que ses méfaits soient révélés. Donc, j'ai envie de dire, pas vraiment œil pour œil, dent pour dent. Mais savoir se défendre, c'est très bien pour pouvoir reprendre le dessus de la relation. Alors maintenant, je vais vous parler d'un collègue, ça c'est le 4e exemple, comment dominer un PN, un collègue homme. C'est un homme que j'avais déjà eu il y a longtemps comme collègue, et il se positionnait toujours de manière supérieure. C'était lui qui connaissait tout dans le boulot, c'était lui le meilleur de tous. Et un jour, j'étais pas bien, fallait pas me parler ce jour-là parce que j'étais un peu fatigué, et voilà. Il y a des jours parfois où on craque un petit peu, et là j'ai osé en fait m'affirmer. Il fallait peut-être que je sois un petit peu fatigué pour m'affirmer à l'époque, et là je lui ai dit devant tout le monde que moi je venais pas au travail pour voir sa tête. Quand vous allez au travail, les amis, vous allez au travail pour travailler et pour avoir votre salaire et pour vous en sortir dans la vie. Vous n'allez pas au travail pour voir quelqu'un que vous en avez rien à faire. Voilà. Et quand vous allez lui dire ça, quand vous allez vous affirmer, c'est comme il y a une personne de mon entourage qui m'avait déjà dit qu'une fois elle avait dit à des gens qui la harcelaient à l'école, elle avait dit qu'elle ne venait pas à l'école pour voir ces têtes-là. Elle ne vient pas à l'école pour être avec des emmerdeuses ou avec des emmerdeurs. Quand on va à l'école ou quand on va au boulot, c'est parce qu'on a un but, parce qu'on a un objectif. On va à l'école pour avoir un diplôme, on va à l'école pour avoir un avenir, pour apprendre des choses tout simplement, pour avoir des nouvelles compétences. Et quand vous allez au travail, c'est pareil. Vous allez au travail pourquoi ? Pour gagner votre vie. Tout simplement. Donc vous n'êtes pas là pour voir, vous venez pas au travail pour voir des gens que vous en avez rien à foutre. Et quand vous allez dire ça, eh bien un manipulateur, que ce soit un collègue ou à la limite, bon le patron c'est un peu plus délicat parce qu'il peut vous virer, j'ai envie de dire, mais un collègue en tout cas ça peut vraiment marcher. Et quand vous faites ça, vous reprenez le dessus, eh bien dans la relation. Alors, si vous avez aimé mes exemples ici sur comment dominer un PN dans plusieurs situations, on a vu dans le couple, en amitié, on a vu aussi dans le travail, mais n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir, c'est super important, car il y a des vidéos tous les jours les amis. N'oubliez pas que vous pouvez aussi commenter, partager cette vidéo, c'est ça qui fait vraiment vivre la chaîne. Et le livre aussi, c'est un truc super important où je vous dis toute mon histoire, c'est PN, fait de ta souffrance une force, il est juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé. Et moi il ne me reste plus qu'un truc à vous dire, c'est merci de m'avoir écouté. On se rejoint sans doute dans le livre. À bientôt les amis et prenez soin de vous.